On quitte l'école maintenant, enfin, pas tout à fait, vous allez voir, puisque on a le plaisir d'accueillir Pierre Charret. Bonsoir Pierre, tu m'entends? Je t'entends, oui, je suis prêt, d'accord. Voilà. Oui, Donc Pierre, bon, j'ai déjà dit que tu es résistant, franc-tireur partisan, tu es communiste et tu nous fais l'honneur de clore notre liste à l'élection municipale. Et donc si je disais en introduction qu'on ne quittait pas tout à fait l'école, c'est parce que depuis plusieurs années maintenant, euh, tu interviens régulièrement dans les établissements scolaires, en particulier les collèges et les lycées, et donc pour témoigner. Et donc tu as choisi de nous dire un mot sur le 8 mai ce soir. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on te laisse le micro. À toi Pierre. bien, ce micro, je le prends pour célébrer, comme vous m'y avez invité, le 8 mai, le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, qui ne sera pas marqué par des cérémonies cette année en raison du confinement, mais qui sera quand même marqué par les organisations d'anciens combattants en particulier. Et à ce sujet, je vous ai transmis déjà le communiqué de l'UFAC, l'Union française des anciens combattants, qui chaque année préside à ces cérémonies par son communiqué national. Je vous laisse le soin de le publier. Mais cette commémoration, évidemment, nous n'entendons pas l'oublier. Le 8 mai 1945 à Berlin, les Alliés imposaient la capitulation à l'Allemagne hitlérienne. La France était présente grâce à la résistance, pour une bonne part, qui avait su se rassembler le 27 mai 1943 avec Jean Moulin, rejoignant les forces françaises libres du général de Gaulle. Et cette guerre mondiale, provoquée par Hitler, avait coûté cher au peuple. Plus de 50 millions de morts, dont plus de la moitié de civils, particulièrement dans les pays où s'étaient déroulés les combats, et 10 millions de déportés, parmi lesquels 6 millions de juifs, de tziganes et autres sous-hommes, comme les hitlériens les appelaient, des races inférieures. Cette victoire, nous l'espérions, devait mettre fin aux idéologies racistes, de haine dominatrice, et devait assurer la paix, ouvrir la voie aussi aux décolonisations pour ces peuples qui avaient apporté leur part à la victoire sur le nazisme. Et nous pensions que cette victoire assurerait la paix et pour tous les peuples, et aussi la voie du progrès. En France, le Conseil national de la résistance, le CNR, avec ses FFI volontaires, avec son aide apportée au succès du débarquement et de la libération, allait apporter encore, après la libération, des centaines de milliers de volontaires résistants engagés pour la durée de la guerre, pour la poursuivre jusqu'à Berlin avec la première armée du général de Lattre et la deuxième DB du général Leclerc qui avait débarqué. Le Conseil national de la résistance promettait aussi dans son programme des jours heureux, c'était son titre, pour l'après-libération. Centré sur l'intérêt général primant sur les intérêts particuliers, il entendait reprendre aux grands patrons collabos le contrôle de l'économie avec les nationalisations, la création de grands services publics, la Poste, l'énergie, la SNCF, la libération de la presse, j'en passe, et il ouvrait la voie à des avancées sociales durables avec un nouveau code du travail, des retraites, la sécurité sociale gérée par les assurés, l'hôpital public avec les moyens qu'il faut pour qu'il puisse répondre aux besoins de santé de la population, l'éducation nationale, une fonction publique digne et assurée aussi pour faire face à tous ces besoins. Or, depuis des années, avec le démantèlement ouvertement revendiqué par le patron Kessler il y a déjà longtemps, nié maintenant, mais poursuivi pourtant depuis par les gouvernements successifs et aggravé encore par la crise actuelle et son traitement,
ce programme a été mis à mal et on mesure aujourd'hui les dégâts et les conséquences. Il faut défendre et développer cet héritage de la résistance et de la victoire de 1945, qui promettait au monde, avec la création de l'Organisation des Nations Unies, une paix indispensable à l'épanouissement des peuples. 75 ans après, fidèles au combat des résistants et des alliés, nous devons consolider cette ONU, cette Organisation des Nations Unies, pour qu'elle puisse répondre à ses objectifs, mettre fin aux conflits, certes, et aux menaces hégémoniques, à la course aux armements, à commencer par l'interdiction des armes atomiques et du commerce des armes, et consacrer nos ressources et toutes ces économies qu'on peut faire pour faire face aux nouveaux défis écologiques et environnementaux dans une indispensable coopération des peuples, solidaires et fraternelle. Voilà les réflexions qui nous motivent pour marquer la mémoire du 8 mai 45, à Ouaskal comme partout où nos monuments aux morts témoignent, nous rappellent le terrible tribut payé par nos populations. Le message de l'UFAC nous y appelle, je vous l'ai remis, je souhaite qu'il fasse son chemin. Je n'ai pas pu réduire mon intervention à la mémoire de la résistance de Ouaskal. Le temps nous manquerait pour cela, mais il est évident qu'à Ouaskal, comme partout dans le monde, on commémorera, je l'espère, avec toute l'importance qu'il mérite ce 75e anniversaire. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci, c'est toujours extrêmement riche de t'entendre et de t'avoir à nos côtés. On en est très fiers. J'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur toi et sur ta jeunesse et ta vie de résistant. Ils peuvent se rendre chez leurs marchands de journaux, les maisons de la presse, et acheter le magazine Phosphore, le dernier numéro du mois de mai de Phosphore, Oui. où il y a donc une planche, enfin 8 planches même de bande dessinée qui te sont consacrées dans un dossier sur les résistants lycéens. Oui. Merci encore, Pierre. Merci, je continue. Ce message de... Donc, je pourrais témoigner aussi, comme je le fais, comme je te disais tout à l'heure, dans les écoles, dans l'école pour apprendre. Voilà. Oui. Oui. À bientôt. Peut-être au mois de juin pour les lycées. À bientôt, Pierre. À bientôt, merci. À bientôt. Ce message de Pierre, il nous rappelle quoi en fait? Il nous rappelle que cette année, compte tenu des circonstances et puis des conditions sanitaires, c'est la première fois que les cérémonies du 8 mai auront lieu avec les maires seuls, ou presque seuls. Seulement, le problème, c'est que le 8 mai, c'est pluriel. Et on trouve une pluralité de sens derrière cette commémoration du 8 mai en fonction de sa culture familiale, en fonction de ses convictions ou de son histoire. Et le sens qu'on lui donne, nous, faisons Ouaskal ensemble, à ce 8 mai, tout ce que vient de nous répéter Pierre, hélas, il n'est pas représenté par Madame Ducret. C'est pourquoi nous demandons ce soir à Madame le maire, à ce que l'ensemble des têtes de liste aux élections municipales de Ouaskal puissent être présentes à la cérémonie de ce 8 mai, dans une optique de rassemblement, et évidemment en respectant la distanciation physique et les gestes barrières. On envoie cette demande par écrit, évidemment, à la maire sortante, Madame Stéphanie Ducret, mais on comptait vous en faire part à vous, chers Ouaskaliens et chères Ouaskaliennes, ce soir, pour que vous le sachiez. Voilà. Un grand merci. Oui, Pierre. Évidemment. Oui, et j'espère que... Et j'espère que Madame Ducret pourra nous répondre favorablement. Et j'aimerais que tu sois à mes côtés pour y assister, dans l'idéal. Hein, on verra comment ça peut s'organiser. J'espère en tout cas avoir un retour de la part de Madame Ducret.